Attends 2 secondes. Alors attends, il y a Maëva. À ce que tu as subi sur Snap. Sur Snap. Par rapport à... Ah, sur Ramous. Tu parles de Ramous? Ouais, je sais, les cours d'arabe, je sais. Coucou mon pote courtier, comment ça va? Je sais pas. Je sais pas si c'est pas dangereux de parler de Ramous sur TikTok. Non, Fériel, toujours chez moi. Toujours dans mon bel appartement. Et je suis en train de refaire ma cuisine. Du coup, je vais vous partager ma nouvelle cuisine sur mon compte. Je pense pas que ce soit une bonne idée que je parle de Ramous sur TikTok. C'est trop dangereux. C'est un homme dangereux, Ramous. Eh bah écoute, Célia, à ton service, ma chérie. Prends-moi comme ta grande sœur et dis-toi que personne n'a rien à te dire dans ta vie, en fait. Voilà, relève la tête. T'es une queen et personne n'a rien à te dire. Ouais, t'as raison. Bon bah je dis rien. J'ai pas envie de parce que en fait, juste pour vous dire, je connais Ramous personnellement. Voilà. Et j'ai parlé sur Snap. D'ailleurs, s'il y en a qui me suivent pas sur Snap, vous pouvez venir sur Snap. Je connais Ramous personnellement. Et du coup, je pense pas que... J'ai des choses à dire sur lui. Et j'en ai parlé sur Snap rapidement. Mais TikTok, c'est trop dangereux, là. C'est tout. Merci, Isha Salah. Bonjour Samira. Bonjour Sam. Samira, tu es la sœur du célèbre et défunt TikToker Mehdi Saucisson. Mehdi nous a quittés en juillet dernier, à l'âge de 32 ans, après avoir mis fin à ses jours dans la nuit du 18 au 19 juillet 2025, à cause du harcèlement qu'il subissait sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu as décidé de prendre la parole pour établir la vérité suite à la disparition de ton frère. Et je constate un petit tatouage. Oui. Où il y a marqué Mehdi Oui. sur ta main. Il est récent? Oui, il est récent. Je l'ai fait juste après son décès. Et très récemment, je me suis tatoué une phrase qu'il a dit avant de mourir. Laquelle? Ils diront qu'il m'aimait. Ils diront qu'il m'aimait. Ouais. Sous-entendu, il savait que les personnes qui le détestaient ou qui souhaitaient sa chute pleureront médiatiquement parlant? C'est ça. C'est ça? Oui. Pourquoi tu l'as tatoué? Parce que c'était vrai, il l'avait dit. Et c'est réellement arrivé, en fait. Les gens qui le détestaient et qui lui ont fait vraiment du mal disent aujourd'hui qu'ils l'aiment et qu'ils l'aimaient. Ton frère, Mehdi, c'était un TikToker qui rassemblait plus de 2 millions d'abonnés sur la plateforme. Il s'est fait connaître pendant la pandémie, c'était le Covid, on s'en souvient tous, avec des vidéos en train de couper du saucisson avec une machine spécifique. C'était des vidéos qui suscitaient beaucoup de réactions parce que les gens lui reprochaient de manger du porc alors qu'il est, quand on recherche, d'origine arabe de par votre papa. Oui, c'est ça. Et malgré qu'il expliquait qu'il n'était pas musulman, il subissait déjà quand même énormément de pression par rapport à ça. Je te propose de regarder un petit extrait vidéo de son contenu. Oui. Non, en vrai, les gens ils la reprennent tout le temps. Genre. On m'identifie des centaines de fois par jour. Hein. Mais il sache que du saucisson. Moi, je viens de décrire ton frère Mehdi comme on le voyait sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux me le décrire sous ton œil de sœur? Comment il était? Comment tu l'as connu? Comment il était depuis l'enfance, dans l'intimité? Mehdi, c'était quelqu'un de gentil, profondément gentil, généreux, rigolo. C'est quelqu'un qui nous faisait rire tout le temps. Un papa très aimant. T'es papa de 2 enfants. 2 petites filles, Mélina et Milo, je les embrasse d'ailleurs. C'était vraiment quelqu'un de bien. Il était gentil, mais un peu trop peut-être. Généreux, sympathique, le bon copain. Tu le suivais sur les réseaux sociaux? Quand j'avais un TikTok, oui, je le suivais. Moi, après j'ai retiré l'application parce que voilà, tout ce qui se passait sur les réseaux, ça me frustrait, j'aimais pas trop ça, donc j'ai quitté l'application. Je l'avais sur Instagram, je l'avais sur Facebook. C'est vrai que toi, t'es pas du tout là-dedans. Non. T'aimes pas justement la notoriété, la lumière, l'influence, contrairement à d'autres personnes de l'entourage de ton frère, hein, c'est bien ça. Oui. Qu'est-ce que tu pensais du contenu de ton frère? Je le trouvais drôle au début, quand il coupait son saucisson, c'était drôle. Ensuite, il est passé à autre chose, et en fait, c'était quelqu'un de hyper spontané.
Donc, en fait, il créait parfois des refs en disant quelque chose de banal. Par exemple, une fois, il gonflait une piscine et il avait mis ce qu'on appelle une bâche. Il avait dit une bâche à bulles et c'était devenu une ref. Et en fait, je le trouvais très, très drôle, très spontané. Et sur la fin, je trouvais que son contenu, il avait un peu changé. Il le faisait parce que Il fallait le faire. il fallait le faire. Parce qu'il était dans le cercle peut-être des réseaux et de cette course aussi, je sais pas, implicitement, tu sais, aux chiffres, à la rémunération. Bah, c'est ça, en fait, c'est que c'était son travail à Bah lui. oui, bien sûr. Donc, forcément, au début, on n'a pas beaucoup de vues, donc on garde son travail, et puis après, on fait beaucoup de vues, donc on se dit, je vais en faire mon travail. Donc, c'est ce qu'il a fait. Donc, il gagnait bien sa vie. Et puis, après, on est obligé de continuer, même quand on n'a pas forcément envie, ou quand on n'a plus envie, ou quand on est fatigué. On continue quand même parce que, on a un train de vie, on a des enfants, on a des factures à payer. Et du coup, c'était son cas. Je le disais en introduction, Samira, il était depuis le début la cible d'insultes et d'acharnements parce qu'il mangeait du saucisson malgré ses origines. On pouvait lire « Tu t'appelles Mehdi et tu manges du porc, honte à toi. Tu cherches à provoquer les musulmans avec ton saucisson. Frère, tu manges du halouf en période de ramadan. qu'Allah te guide. » Est-ce que tu avais connaissance, Samira, de cet acharnement qu'il subissait? Au début, oui. Au début, mais vraiment tout au début. Donc ça, c'était vraiment au moment de la pandémie. Au début, c'est des choses, je dis bien au début, parce que j'insiste, c'est des choses vraiment qui le touchaient. Et puis finalement, il a réussi à... Ça, il s'en est complètement... C'est quelque chose qu'il avait complètement laissé derrière lui, ça le faisait rire, il répondait même à des messages. Franchement, c'était... Sur la fin, au début, c'était compliqué. Donc ça l'impactait au départ. Au départ. Vraiment au début, parce qu'il commençait sur les réseaux sociaux. Donc forcément, les critiques qu'il avait parce qu'il mangeait du saucisson et qu'il s'appelait Mehdi, ça le touchait. Mais sur la fin, c'est quelque chose qui n'avait plus du tout d'impact sur lui. Voilà, je rappelle qu'il était d'origine arabe de Oui. par votre père, Oui. mais qu'il n'est pas musulman. Non, on n'était pas musulmans. Comment il était, Samira Mehdi, les jours qui ont précédé son décès? Triste. Triste. Sans espoir. Pourquoi sans espoir? Aujourd'hui, ça va faire 2 mois, du coup j'ai un peu plus de recul, on va dire, sur la situation. Et en fait, quand je relis nos conversations, je me rends compte qu'il pensait que rien n'allait s'arranger, que le harcèlement qu'il subissait sur Internet et en privé, il pensait que ça allait jamais s'arrêter. Et je pense qu'il s'est dit que sa seule solution, c'était de ne plus vivre. Il s'est dit... j'ai plus de solution, j'ai plus l'envie, Il souffrait énormément à la fin. Vraiment, il souffrait terriblement. On va regarder une photo de ton frère, une photo qu'il a postée quelques jours avant de mettre fin à sa vie, une photo sur laquelle il a un sourire avec pour légende un sourire qui cache beaucoup de choses. Ouais. Il cache quoi, ce sourire, toi qui connais ton frère, Mehdi? Ce sourire, il cache de la tristesse, de la peur, de l'angoisse et le trou noir. Tu penses qu'à ce moment-là, au moment où il poste cette photo, il savait qu'il allait mettre fin à sa vie? Aujourd'hui, oui. Je Oui. pense que oui. Sur le moment, je ne l'ai pas vu comme ça. Sur le moment, je me suis dit... Je t'avoue que cette photo, je ne l'ai pas vue tout de suite. Ouais. Parce que je travaille, je l'ai vue quelques jours plus tard. Et puis, quand j'ai relu la phrase, après qu'il a décidé de partir, je me suis dit, en fait, il disait au revoir. Il commençait à dire au revoir. Ça doit être dur pour toi aussi en tant que sœur de te dire mais comment j'ai pu ne pas voir Ouais. tout ça? C'est humain, on se le dit. Ouais. On a ce genre de réflexion dans une situation comme celle-là. On se dit mais en fait j'avais certains éléments sous Oui. les yeux. Pourquoi je l'ai pas vu? Est-ce que tu es passé par cette étape-là? Oui, j'y passe encore parfois. Je réfléchis et je me dis, est-ce que j'aurais pas pu faire mieux que ce que j'ai fait? Pourtant, on se parlait tout le temps. En fait, il n'avait plus que moi et Juliette, son amie. Du coup, on lui parlait tout le temps. On essayait de lui trouver des solutions. On lui disait, t'inquiète pas, ça va aller. Juliette, elle lui avait pris rendez-vous pour un psychologue, moi aussi. Donc il avait rendez-vous et il disait qu'il en avait besoin. Il se confiait?
à sa meilleure amie Juliette, qu'on voyait hein, sur ses Ouais, contenus. beaucoup. Il se beaucoup. confiait à toi. Oui, à nous deux, en fait, nous, on savait tout. Donc elle avait... en fait, elle, Juliette, c'est quelqu'un qui a le même métier que lui. Donc, Elle est influenceuse. voilà, elle est influenceuse et en fait... Pardon. Mm. Oh, je suis pas censée pleurer en plus. C'est moi, je dois t'accompagner. Qu'est-ce qu'il te dit, Samira, dans cette lettre? Ton frère? Dans cette lettre, il me dit Samira, avec un cœur, que te dire, pas grand-chose, si ce n'est merci de ne m'avoir jamais lâché, malgré les tentatives de Ramous. Je suis l'étoile qui brille le soir et qui veille sur toi et les enfants. Prends soin de mes filles, s'il te plaît, et dis-leur que leur papa ne les oubliera jamais. Je veux que tout ce qui est à moi te revienne. Ne donne rien à personne. Je t'aime, tu es toute ma vie. Je veux une belle urne et la musique de 50 nuances degrés. Je t'aime. C'est dur, pardon. Mm. Oh, je suis pas censée pleurer en plus. C'est moi, je dois t'accompagner. Ah non, attends, pardon. Tu la connais par cœur? Oui, parce que quand je l'ai lu, je pleurais toutes les larmes de mon corps, vraiment, vraiment. Et aujourd'hui, en fait, je me dis, il m'a fait un cadeau, quelque part. Et en fait, il m'a laissé des mots. Et ces mots-là, c'est... J'ai beaucoup de chance qu'il m'ait laissé ça. Et en fait, ça prouve l'amour qu'il avait pour moi. Pardon. Allez, je me ressaisis, je vais y arriver. C'est pas toi, Samira, c'est une de... C'est Mia, c'est ça, qui a Oui. annoncé le décès. C'est moi. C'est C'est moi, Mia. Ah, pardon. En fait, Ok. Ok. sur Facebook, D'accord. j'ai mis mon surnom, Mia. C'est moi qui l'ai Ok. annoncé. Tu mets, prenez soin l'un de l'autre, je vous aime, en faisant référence à ton papa, qui est décédé. C'est important pour toi de l'officialiser toi, avant que d'autres s'en emparent? Oui, parce que... En fait, il faut savoir que Mehdi et moi, on n'avait plus de contact avec notre famille, déjà. Un peu avec notre maman, mais je veux dire, on n'avait plus vraiment de contact. Donc déjà, moi, quand je l'ai appris, il m'a fallu un certain temps déjà pour leur dire à eux. Et j'ai pas réussi, moi, à leur dire. Bah oui, je comprends. Donc j'ai demandé à mon mari de le faire. Ouais. Parce que moi, j'étais vraiment pas en état, en fait, de... Donc c'est mon mari qui s'en est chargé. Et je pense qu'il savait très bien que bah, c'était à moi de le dire, en fait, puisqu'il avait plus que moi et moi, j'avais plus que lui. J'ai gardé le silence durant tout ce temps, c'est d'abord par respect pour le deuil, pour cette période épouvantable, et surtout parce que j'ai le cœur brisé. Mehdi était pour moi mon ami, mon pote, mon frère, mon beau-frère et le parrain de mon fils. Jamais je ne lui ai souhaité de mourir. Jamais. On a eu nos hauts, nos bas, nos chamailleries, nos disputes comme dans toutes les familles, mais jamais je n'ai souhaité qu'il termine ainsi. La plupart des vidéos que vous voyez circuler sur Internet dans lesquelles on se dispute, c'était des mises en scène, dans lesquelles on se mettait d'accord Mehdi et moi, avant, pendant et après, au téléphone. Avec Mehdi, nous n'avons eu qu'un seul clash officiel. C'est ce clash qui a été déclenché par sa copine de l'époque et qui nous avait conduit à avoir des rancœurs. Par exemple, je n'ai jamais dit à Mehdi de mettre fin à ses jours dans un live. C'est totalement faux. C'était un live dans lequel je m'adressais à une femme qui avait laissé son bébé en plein hiver sur un balcon durant plusieurs heures. Et elle était venue m'embêter sur mon live, donc je lui avais répondu de manière certes très maladroite, mais en lui disant ça comme pour lui dire d'aller se faire voir. C'est comme tous les pranks qui ont été découpés avant la fin pour me diaboliser. J'ai vu énormément d'hypocrisie sur les réseaux sociaux ces derniers temps. J'ai le cœur brisé, Mehdi était mon ami, mon pote, mon frère, mon beau-frère et le parrain de mon fils. Jamais je ne lui aurais souhaité de mourir. Il est très, très clair dans ses déclarations. Selon toi, Samira, sœur donc de Mehdi, est-ce qu'il était, Ramous, l'ami, le pote, le frère, le beau-frère, le parrain, comme il le revendique? Non.
pas du tout. Au début, en 2021, peut-être, c'était son ami. Mais là, pas du tout. Quand il dit on a eu des hauts, des bas, nos chamailleries, nos disputes, comme dans toutes les familles, mais jamais je n'ai souhaité qu'il termine ainsi. La plupart des vidéos que vous voyez circuler sur Internet dans lesquelles on se dispute étaient des mises en scène. Est-ce que selon toi c'était le cas? Est-ce que c'était des mises en scène comme on peut le voir parfois chez d'autres influenceurs sur les réseaux sociaux qui mettent en scène, tu le vois, des disputes pour des clashs, donc pour des vues? Bah non. Du coup, son c'est aussi une mise en scène. Enfin, non, c'est franchement, ça c'est, en fait, il le respectait pas de son vivant et il le respecte pas depuis qu'il est non plus, quoi. Franchement, c'est... Ça te choque? Ouais, c'est répugnant. Franchement, je l'avais pas vu la vidéo. On m'a dit un peu ce qu'il avait dit. Alors, je m'attendais à ce qu'il revienne en disant qu'il l'aimait. Ça, je m'y attendais. Par contre, dire que c'était un jeu de rôle et que c'était des mises en scène, ça, franchement, c'est...